Bonjour, bienvenue sur ma radio. Impossible d'échapper à l'actualité. Les débuts d'année, scolaires s'entend, nous apportent pléthore de prix ici et là. Prix littéraires bien sûr, et également prix Nobel. Alors par curiosité, je suis allée me pencher sur ces fameux prix, ce qui nous amène à reprendre l'idée du jour, l'idée Nobel. Alors déjà, un détail sur le créateur de ce prix que je ne connaissais pas et qui a sa petite importance. D'un côté donc, Alfred Nobel, qui était comme chacun sait, mais moi je ne le savais pas, chimiste et aussi fabricant d'armes suédois, célèbre pour avoir inventé la dynamite et qui a légué une large partie de sa fortune pour la création des différents prix Nobel. Alors il paraîtrait que c'est la publication erronée par un journal français, eh oui, d'une nécrologie prématurée, ça se faisait déjà en 100 ans, condamnant son invention de la dynamite en 1888, qui va le décider à laisser une meilleure image de lui au monde après sa mort. La nécrologie disait, pour souvenir, « Le marchand de la mort est mort, le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. » Fausse information, déjà en 1888. Donc d'un côté, on a Alfred Nobel, et de l'autre, on a les prix Nobel. Prenons par exemple le prix Nobel de la paix qui récompense depuis 1901 la personnalité qui aura le plus ou le mieux contribué à la fraternité entre les nations, à l'abolition ou à la réduction des armées permanentes et à la tenue et la promotion de congrès pour la paix. N'y aurait-il pas là quelque dichotomie entre ceci et le fabricant d'armes suédois qui a inventé la dynamite? Bref, les Nobel, c'est au mois d'octobre que ça se passe. Ils sont annoncés à Stockholm et à Oslo, ainsi que sur le site internet de la fondation. Le cas échéant, vous pouvez aller y faire un tour, nobelprize avec un z.org. Physique, médecine, économie, le plus récent, celui-ci, pas vraiment Nobel, mais en hommage à Nobel, lancé par la Banque centrale de Suède en 1968 en mémoire d'Alfred Nobel avec l'accord de l'Académie. Enfin, certains affirment que le choix fait par le jury a le pouvoir cependant, dans ce prix, d'influer sur les politiques économiques et revêt donc un aspect politique, mais chut. Bon, il y a aussi le prix Nobel de chimie, de littérature et l'un des plus célèbres, dont nous avons déjà parlé, le prix Nobel de la paix. Il faut bien sûr noter que l'on ne se propose pas soi-même au prix Nobel, ben non. Pour proposer quelqu'un, il faut être parlementaire, ou ministre, professeur d'universités internationaux, magistrat spécialisé dans le droit international ou encore ancien Nobel de la paix et présenter un dossier argumenté et détaillé. Pour vous donner une petite idée, en 2017, sur 318 candidats, il y avait 215 personnes et 103 organisations. Et parmi les candidats proposés, il y avait de belles surprises. Bah oui, imaginez que certains ont proposé Jacques Chirac ou... Bah oui, c'est une surprise. Ou Edward Snowden, vous savez, celui qui a révélé l'ampleur de la surveillance électronique de la NSA. Et ça s'est mal terminé pour lui d'ailleurs. Et puis même, non, vous ne rêvez pas, Donald Trump. Et celui qui a proposé son nom au prix Nobel de la paix, écoutez bien, souhaite voir reconnue son idéologie de paix par la force. Alors ça, c'est une des meilleures que j'ai entendues. La paix par la force. Il y a eu également l'Union américaine pour les libertés civiles, le pape François, bon là je suis plutôt d'accord, les casques blancs syriens, Vladimir Poutine ou encore un blogueur saoudien emprisonné. Du beau, du bon, mais aussi du pire. Heureusement qu'il y a une sélection qui peu à peu va mener le comité Nobel à désigner le ou les noms des prix Nobel par catégorie. De manière surprenante, ont un jour figuré sur cette liste des prix Nobel Benito Mussolini, Joseph Staline ou même encore Adolf Hitler. La candidature qui a été proposée pour Adolf Hitler, c'était en 1939 et elle a été présentée par un parlementaire suédois qui était, tenez-vous bien, antifasciste et qui ne pensait pas être pris au sérieux. Il voulait par là dénoncer le système politique d'Adolf Hitler. Enfin bref, la liste complète des candidats reste secrète pendant 50 ans et sur le site du prix Nobel, donc, on peut aller jeter un petit coup d'œil et dans la liste la plus récente qu'on puisse consulter, celle d'il y a 50 ans, donc 1967, sur laquelle il y a la candidature de l'abbé Pierre au prix Nobel de la paix qui a été proposée par 3 personnes différentes, il ne l'a jamais obtenue et ne l'obtiendra jamais. Car à l'opposé exact des sanctifications, par exemple, du pape, les gagnants du prix Nobel doivent être vivants pour le recevoir, ou pour le refuser, car il est tout à fait possible de le refuser.
Et pour les perdants, qu'ils se consolent, ils peuvent retenter leur chance car il n'y a pas de nombre limite de candidatures. Si prix il y a, argent ils reçoivent. Une belle récompense d'ailleurs de 8 millions de couronnes suédoises, soit environ 840 000 €, à se partager s'il y a plusieurs lauréats pour le même prix, ce qui est parfois le cas. Le Nobel de la paix, lui, est remis le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel à Oslo, en Norvège, alors que tous les autres prix Nobel sont remis en Suède, selon les desiderata testamentaires de M. Nobel. Alors bon, nous avons l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien non, là comme ailleurs, il y a des polémiques bien sûr. En 2017, une ONG norvégienne qui s'appelle Future in Our Hands, le futur entre nos mains, eh bien cette ONG norvégienne a accusé la Fondation Nobel, qui gère la fortune laissée par l'industriel suédois, d'avoir des placements dans des fonds présents au capital d'entreprises qui participent à la fabrication d'armes nucléaires. Aïe, là ça fait très mal. Mais rassurons-nous, on nous l'a promis, les prix Nobel vont cesser d'être financés par des investissements dans des productions d'armes atomiques. Oui, c'est une promesse de la Fondation Nobel. Sacré pavé dans la mare, voilà qui dynamite une remise des prix sous haute surveillance médiatique. Ça fait froid dans le dos en fait, tout ça. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'à sa mort en 1896, Alfred Nobel est l'un des hommes les plus riches du monde. Plus de 3 millions d'euros. 32 millions de couronnes suédoises. 3 millions d'euros, mais nous sommes, rappelez-vous, en 1800 et quelques. Donc, c'est la Fondation qui a hérité d'une grande partie de cette fortune et elle est chargée chaque année de verser les revenus accumulés via le capital du millionnaire ou détenteur des 5 prix Nobel créés par la même occasion. Il faut également noter qu'entre 1901 et 2015, pas moins de 900 prix Nobel ont été attribués, dont 49 à des femmes. Aïe! Dont la Française Marie Curie qui l'a reçu 2 fois, en physique en 1903, en chimie en 1911. Donc en fait, 48 femmes sur 900 prix Nobel. La parité, gros problème ici. Le prix d'économie est le plus fermé au sexe féminin, avec une seule femme couronnée en 2009, et celui de physique n'en compte que 2. Bon, la France fait pourtant partie des nations les plus récompensées, et tout pays compris, le plus vieux lauréat de l'histoire du prix, c'est Léonid Hurwicz, primé pour son travail en économie. Il avait 90 ans le jour de l'annonce de son prix. Quant au plus jeune primé, on va dire plutôt elle, avait 17 ans. Il s'agit de Malala Yousafzai, militante pakistanaise pour les droits des femmes qui a été récompensée en 2014 du prix Nobel de la paix. Allez, pour terminer sur une note joyeuse et qui doit en même temps être assez salée, celle du banquet gigantesque offert auprès de 1500 convives invités et organisé en l'honneur des lauréats chaque 10 décembre, jour de la mort d'Alfred Nobel, à l'hôtel de ville de Stockholm. Le menu, qui était imprimé en français uniquement jusqu'en 2004, et oui, Alfred Nobel a vécu longtemps et beaucoup et a étudié et découvert beaucoup de choses en France, eh bien oui, pas moins de 500 mètres d'étoffe de lin nappent les 60 tables sur lesquelles 260 serveurs en livrée disposent 7000 pièces de porcelaine, 5400 verres, 10 000 couverts en argent, spectacle, démonstration, étiquette et le tout devant le roi et la reine. Le top. La récompense du mérite est le mérite même, disait au XVIIe siècle, un siècle avant la naissance d'Alfred Nobel, Christine, roi de Suède. Oui, en effet, j'ai bien dit Christine, roi de Suède. Une fille élevée comme un garçon pour succéder à son père, qui se formera aux arts, aux sports et aux lettres. Mais ça, c'était au XVIIe siècle et c'est une autre histoire. À demain, et n'oubliez pas de faire Serendipity de vos vies.